Bonsoir tout le monde. On est là, on va embrasser la notion des équations. Ok. Donc, comme je le dis toujours, en mathématiques, les définitions sont incontournables. Donc, on commence avec la définition des équations. Donc, en mathématiques, une équation est une relation contenant une ou plusieurs variables. Dans une équation, il y a toujours présence d'une égalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2x égale à 5, ça c'est une équation. Ok? 3x plus 4y égale à 3, là encore c'est une équation. Donc, c'est pour vous dire que dans une équation, il y a incontournablement présence d'une égalité. C'est toujours ainsi. Ok? Donc, cela dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à votre niveau, bien sûr, c'est les équations du premier degré. Donc, résoudre l'équation consiste à déterminer les valeurs que peut prendre la variable pour rendre l'égalité vraie. Ok? Donc, ce qui nous intéresse, comme je viens de le dire, c'est équation du premier degré ou équation simple. Donc, il y a deux formes. La première forme, c'est ax plus b égale à c. Quand je dis ax plus b égale à c, on va prendre un exemple rapide. 4x moins 5 égale à moins 4, ça, c'est la forme ax plus b égale à c. Ok, donc comment résoudre? Donc, on a déjà fait un exercice ici, qu'on va essayer de voir et de bien comprendre les méthodes, parce que l'important justement, c'est de comprendre les méthodes de résolution. Donc, on vous demande par exemple de résoudre les équations suivantes. L'équation en question, c'est 2x moins 8 égale à 4. Donc, en résolution, qu'est-ce qu'on a? Donc, 2x moins 8 égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 2x égale à 4 plus 8. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moins 8, ça a quitté là. Le map le sous bord droite, il change de signe. Donc, il vient plus. Donc, ça va me gagner. Là, 2x plus 8. 2x égale à 4 plus 8. Donc, 2x égale à 12. Ok? Donc, x égale à 12 sur 2. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, 2x égale à 12. Donc, x, la égale avec 12 sur coefficient qui est devant x là, qui c'est 2. Ok? Donc, x égale à 12 sur 2. Donc, x égale à 6. Donc, là, nous finissons de joindre x égale à 6 là. Ça pour nous écrire, pour nous montrer que nous finissons. Nous avons écrit s égale à 6, c'est-à-dire accolade et puis 6 et puis accolade fermée. Ou du moins, nous juste dit x égale à 6 est solution de l'équation. Maintenant, justement, bon, la vérification, c'est la vérification qui va vous permettre de voir. Voici la vérification. C'est la vérification qui va vous permettre de voir est-ce que la valeur trouvée est correcte. Bien entendu, pour ça pas demander pour nous, comme si l'un finit résoudre, pour ça pas demander pour nous vérifier. C'est nous-mêmes qui devons vérifier pour nous capable voir effectivement si la valeur que nous avons joint c'est le correct. Donc, on vient de le dire. Quand on prend la valeur trouvée qui est 6, on remplace la variable par cette valeur. Donc, on a 2 facteurs de 6. Et puis, moins 8 est égal à 4. Donc, on a 12 moins 8 est égal à 4. Donc, on a 4 est égal à 4. Autrement dit, nous joignons que membre de gauche là égal avec membre de droite là. Donc, automatiquement, que nous joignons membre de gauche égal à membre de droite. Donc, ça que nous te joignons là, correct. Donc, l'important justement, c'est que l'égalité soit vraie. Si par exemple, nous te joignons 4 égal à 5, là, on aurait pu conclure que ce qu'on a trouvé n'est pas correct. Ok? Et qu'il y ait par hasard une erreur dans les calculs. Donc, c'est ce à quoi sert justement la vérification. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas nécessaire, sauf si, bien entendu, le professeur vous le demande. Ok? Vous demande de le faire. De la faire, en fait. Ok, maintenant, comme B, on va le faire aussi. 4x plus 3 est égal à 9. On va résoudre. Donc, 4x plus 3 égale à 9. Donc, si je transpose 3, comme j'avais plus 3 ici, donc là, je vais sous bord droite, je vais moins 3. Ok? Donc, 4x est égal à 9 moins 3. Donc, 4x est égal à 6.
Donc, x est égal à 6 à diviser par 4. Or, 6 sur 4, ou bien 6 quarts, c'est une fraction qui peut être simplifiée. Donc, en simplifiant par 2, on va voir que x, au final, donne 3 demi. Donc, au final, s est égal à 3 demi. OK? N'oubliez pas, on peut dire que s est égal à 3 demi, ou du moins que x égale à 3 demi est la solution de l'équation. La deuxième forme de l'équation, c'est ça. Ax plus b est égal à cx plus d. Ça, c'est encore une équation simple du premier degré. OK? Donc, un exemple très simple qu'on vous donne en bas. On vous demande de résoudre dans R. 3x moins 4 est égal à x plus 1. Qui ça pour nous comprendre là? Qui différence nous est? Nous voyons que comparativement avec première forme que nous avons gagné, et bien dans la forme ça lui-même, nous avons x dans deux bords. OK? Deux membres gagnent variable x. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous mettons toute variable x sur nos bords. Généralement c'est sous bord gauche et puis nous mettons toute variable y, toute variable qui pas x sous bord droite. Donc ceci étant dit, on avait x à droite, donc pour le mettre à gauche, son signe change. Donc on a 3x moins x. On avait moins 4 ici. On avait moins 4 là. Donc pour me voir le sous bord droite, signe a changé. Donc au lieu de moins 4, donc sous bord droite, on a bien plus 4. Donc 3x moins x, ici, est égal à 1 plus 4. Donc 3x moins x, c'est 2x. Et 1 plus 4, c'est 5. Donc x est égal à 5 divisé par 2. X est égal à 2,5. Bien entendu, je vais écrire S comme ça. S égale à accolade depuis 2,5 ou bien S égale à 5 demi. C'est pour vous dire que 5 demi, bon, c'est la même chose que 2,5. Donc, peu importe forme nous écrit là, pas de problème là-dessus. Donc, comme exercice, vous avez 4 exercices à faire pour nous. Bon, bien entendu, pour vous, parce que je ne vais pas vous assister comme je le dis toujours. Mais l'idéal, c'est de pouvoir s'exercer. Parce que les mathématiques, c'est toujours, en grande partie, les travaux. Merci.